on va donc commencer. Vous m'entendez? Tout le monde m'entend, tout le monde me voit? Oui, ça va. Ok, Moi, donc ça va. je déjà j'aimerais commencer par la toute première des choses qui est importante, c'est que si vous ne souhaitez pas que votre visage, comme le mien là, il se voit, parce que je vais enregistrer la formation que je vais poster sur mon compte YouTube pour ceux qui voudront revoir certaines notions peuvent le voir sur YouTube, mais si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, hein, vous pouvez garder votre caméra fermée, il n'y a pas de problème. Mais si on peut tous garder le micro fermé, ça serait vraiment parfait tout au long de la formation. Si on a des questions, on peut bien sûr lever la main ou comment et on pourra dans tous les cas répondre à ça. Donc, déjà, c'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose avant que je ne commence, en attendant aussi deux, trois personnes s'ajouter si quelqu'un veut dire quelque chose. On peut pour le moment parler avant de commencer. Il n'y a personne qui va dire quelque chose. On se lance. Non, je vais dire quelque chose. Oui, oui, on vous écoute. Alors, David, Oui, oui. oui, j'aimerais savoir. Hum. Je suis en train de suivre la formation ici par mon téléphone. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que par le téléphone c'est bon ou il faut utiliser l'ordinateur? Bon, peu importe, hein, téléphone ou ordinateur, ça ne me dérange pas. Dans tous les cas, je vais essayer de montrer avec les deux, on va avec le téléphone et par l'ordinateur. Donc, peu importe, l'ordinateur serait le mieux, mais par téléphone aussi, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas non plus par téléphone. Tant que vous pourrez vous adapter, il n'y aura pas de souci. D'accord. Voilà. Une autre question avant que l'on commence. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Une autre question avant que l'on commence. Si vous en avez. Est-ce que la personne qui va donner le training, il va partager son écran ou Oui, oui. c'est comment qu'on va faire? Je vais partager mon Ok. écran. C'est moi qui vais donner. Je vais partager l'écran Alright. pour que vous puissiez voir. Donc, Ok. bien évidemment, je vais partager l'écran. J'ai quand même avec le sondage qu'on a eu à faire, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser le téléphone, mais il y a aussi un grand nombre qui vont utiliser l'ordinateur. Donc c'est pour ça que je vais combiner. Au même moment, je vais partager l'écran de l'ordinateur, au même moment, l'écran aussi du téléphone. Comme ça, tout le monde se retrouve avec le Canva qu'il a, soit au téléphone, soit par l'ordinateur. Donc c'est ça. Une autre question, s'il y en a, on va continuer. S'il n'y en a pas, une autre question. Est-ce que les modules seront partagés ici dans les groupes? Oui, oui. On peut avoir les supports? Oui, oui, je vais partager le module. J'aurais dû le faire depuis un moment, mais ça m'était sorti de la tête. Je vais partager le module après la réunion. Je vais envoyer tout ce que j'aurais prévu pour cette formation. Je partagerai les modules après la réunion. Merci. Voilà. Bon. La formation, ce n'est que pour 1h30, donc on va pas tarder. Alors, je me représente encore, Rabim Poui. Pour le peu que je peux dire, c'est que je suis formateur en outils numériques et avec les outils informatiques. Donc, je peux former avec. C'est ça, c'est le peu que je peux dire. Pour cette formation, pourquoi elle est gratuite? Pour être honnête avec vous, elle est gratuite parce que c'est la toute première fois que je donne une formation. Et donc, personnellement, avec mes principes, je n'aime pas que les gens payent pour quelque chose qui n'est pas encore de qualité, on va dire, ou je ne sais pas si ça sera comment. Donc, comme j'aime vraiment donner de l'excellence, alors je ne préfère pas faire payer. D'abord, je veux que ce soit gratuit, que je puisse moi-même voir comment est-ce que je donne la formation, à quel point je peux aller en profondeur en enseignant, en partageant mes connaissances, avoir la qualité de ce que je donne, les résultats chez les gens, pour pouvoir prétendre mettre un prix sur la formation. Donc elle est gratuite pour cette raison-là, et aussi pour le fait que j'aimerais bien apprendre sur moi-même, comment
comment transmettre la connaissance, parce qu'il y a deux choses. Il y a avoir la connaissance et à transmettre la connaissance. Donc, je le fais vraiment de manière très gratuite aussi pour voir comment est-ce que moi je transmets la connaissance que j'ai. C'est les raisons. Alors, l'autre chose, c'est qu'il n'y aura pas de certificats à la fin. C'est une formation, il n'y aura pas de certificats. Pourquoi il n'y en aura pas? C'est parce que je ne me considère pas moi-même en tant que, on va dire, formateur agréé pour pouvoir dire que je peux prétendre donner un certificat à quelqu'un qui va lui valoir un point positif, non. Ou un plus, non. Mais la formation, oui. La qualité, oui. Les compétences vont s'ajouter, oui. Mais par contre, un certificat ou quelque chose comme ça, ou une attestation, non. Je ne suis pas agréé quelque part, donc je ne peux pas donner pour le moment on va dire des certificats. Ça viendra avec le temps. Mais pour le moment, je ne pourrais pas donner. Mais on apprendra sur Canva comment faire des certificats. C'est déjà ça, ce que je peux dire de basique, hein, de basique avant de commencer. Donc je répète, pour dire ce que je disais, la formation est enregistrée. Je répète, la formation est enregistrée. Si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse dans l'enregistrement que je posterai sur YouTube, pour les personnes qui vont revoir, qui auront à revoir le cours, n'allumez donc pas votre caméra. Comme ça, votre visage n'apparaîtra pas. Mais si vous ouvrez la caméra, sachez que votre visage apparaîtrait. Je ne pourrai pas échanger quelque chose, malheureusement. Donc, c'est ça. Alors, on va commencer. J'espère que tout le monde ici a Canva. Je vais d'abord commencer avec Canva. Je vais d'abord partager mon écran, parce que je ne l'ai pas encore fait. Je partage donc mon écran. Je vais partager tout mon écran. Et vous pourrez voir quasiment le tout. Hein. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir l'écran que je viens de partager. Non, pas encore. Windows. En tout cas, moi, je ne pas seulement à toi. Voilà. On va C'est bon. Maintenant, je vais partager. Ça prend quelques secondes. C'est bon maintenant? Là, c'est bon. Ouais. Ah, ok. Parfait. Donc, medium dark Canva, alors. One premium. Comment je fais pour Yeah, just one premium medium dark roast. No sugar, On nothing. peut fermer le micro, hein. You can mute our microphone, so on peut éteindre le micro comme ça si c'est bon. Comme ça, on n'entend pas le bruit de tout le monde. Je ne sais pas comment j'enlève ça déjà. Bon, je pense que vous voyez quand même bien. Attendez, je vais voir moi-même avec. J'aimerais enlever ces trucs ici, là. La croix ne va pas éteindre la réunion. Non? Ok. C'est bon, je pense qu'on peut alors commencer. Alors, ce qu'il faut savoir sur Canva, c'est qu'il y a le Canva qui est gratuit et le Canva qui est payant. Donc, il y a Canva simple, gratuit, Canva Pro. Canva Pro, c'est payant. Moi, j'ai Canva payant, donc le Pro. C'est avec ça qu'on a accès à quasiment toutes les fonctionnalités de Canva. On n'est vraiment pas limité. Avec le Canva qui est gratuit, on peut faire quelque chose, mais c'est assez limité. C'est vraiment assez limité. Donc, nous, on va apprendre. Bon, moi, j'ai la version qui est payante. Hein. Donc, on va apprendre sur le payant. Mais pour ceux qui ont la version gratuite, vous ne pourrez peut-être pas tout faire. Mais à la fin de la réunion, je pourrais vous expliquer comment payer pour avoir la version payante, la version pro. Donc, là, c'est Canva. Ça coûte combien le Canva Pro payant, s'il te plaît? Pardon? Ça coûte combien le payant? Le Canva payant que vous venez de dire que vous avez? Il y a quelqu'un qui offre, qui offre justement cet abonnement ici à 7 000 francs. Il donne ça pour une durée de 1 année. À 7 000 francs. C'est combien ça en dollars? Ça doit être 3-4 dollars. Hein, 3-4 dollars. C'était 7 000 francs le truc, l'abonnement. Donc 7 000 francs ou 10 000 francs, je dois revoir avec la personne. Mais c'était entre 7 000 francs et 10 000 francs l'abonnement pour 1 année. Donc la version pro pour 1 année. Donc c'est ça en dollars. 10 000 francs en dollars, c'est moins de 5 dollars. Parce que 5 dollars c'est 11 000 francs. Donc 10 000 francs c'est moins de 5 dollars. Voilà. Alors sur ordinateur, vous avez ça. Quand vous ouvrez votre Canva sur ordinateur, vous avez ça. Je vais d'abord rapidement montrer sur ordinateur. Là, on a
le plus. Donc ici, c'est créer, comme on dit. Ici, on peut créer un design. Il y a vraiment plusieurs choses que l'on peut faire. Ça, c'est si on veut commencer à créer. Ça, c'est l'accueil. Ça, c'est les activités. Bon, ça, c'est beaucoup de choses. Ça, c'est le projet. C'est-à-dire, vous pouvez, dans Canva, pour pouvoir bien classer vos créations ou tout ce que vous faites, vous pourrez le mettre dans projet. Donc, quand je viens dans projet, vous voyez là, j'ai vraiment, avec ce Canva ici, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Tout ce que je vais faire ici est tout neuf. Là, vous voyez voir, je suis dans tout le projet. Donc ici, c'est pour classer mes projets, pour que ça soit vraiment très bien répertorié. Si j'ai un projet, peut-être pour une... par exemple, je peux dire, je suis en train de... Par exemple, pour cette formation ici, la formation que je donne ici, je peux avoir un projet. Je peux avoir un projet, je fais un clic droit. J'ai un projet, dossier, par exemple, j'écris, je prends mon dossier, formation, formation Canva. Et dans ce projet ici, justement, j'ai tout ce que je pourrais mettre sur la formation Canva. Donc, c'est vraiment question pour bien répertorier et bien classifier, on va dire, ces documents pour ne pas s'y perdre. Hein, parce que tout ce qu'on va créer se met ici à l'accueil, à l'onglet accueil. Okay, tout ce qu'on crée se met ici à l'onglet accueil, mais tout se mélange. Mais quand on vient dans le projet, c'est classifié, vous savez que ça, c'est pour ça. Donc, on a aussi les modèles. Canva a des millions et des millions de modèles disponibles pour tout ce que vous voulez faire. Okay? Là, on a la partie présentation. Présentation, j'ai cliqué. Présentation, c'est pour les présentations PowerPoint. Il y a plusieurs modèles. Là, c'est pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de, si vous voulez créer peut-être une affiche, quelle que soit la chose que vous voulez créer, vous avez des modèles des réseaux sociaux déjà prédéfinis sur Canva. Pour Instagram, il y a déjà les formats et les sizes. Vous avez pour Facebook, vous avez pour vraiment tout. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour Pinterest, pour YouTube, pour TikTok. Vous avez tous les formats déjà faits et des modèles disponibles. Il y a les vidéos pour modifier les vidéos. Il y a Doc. Doc, c'est pour... là, j'ai cliqué sur Doc. Doc, c'est pour créer des documents. Alors, je viens de le dire, c'est Doc. Mais ce qui est bien avec Doc ici, avec Canva, c'est qu'il y a l'IA intégrée ici. Donc, je peux très facilement, vous voyez, donner un prompt ou dire que non, je veux créer un fichier ou je veux faire un fichier sur ça. Je peux écrire ça avec Canva ici et il va me faire tout un fichier. Il y a Doc. On verra tout ça en profondeur après. Il y a le tableau blanc. Le tableau blanc, c'est à peu près... on va dire un genre de bon, si vous voulez faire un roadmap, vraiment quelque chose de très grand, vous avez le tableau blanc, vous avez un tableur. Les tableurs, c'est à peu près comme Excel, mais dans Canva, et vous avez plusieurs modèles, des milliers de modèles disponibles. On va parler de tout ça petit à petit. Là, je vous présente d'abord, il y a le site web. Vous pouvez créer un site web avec Canva, un site web pour vendre vos histoires, un site web personnel. Vous avez aussi l'email. L'email ici, c'est pour les emails professionnels. Je ne sais pas si quand je dis email professionnel, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, il y a, comment je peux dire, pas un email juste bien écrit, mais ce genre de, avec cet outil de email, vous pourrez mettre des liens externes, vous pourrez mettre des images, vous pourrez mettre, vous voyez ce genre de email professionnel qu'on nous envoie, des emails de publicité, des emails de vente des choses, des emails bien propres là avec des boutons cliquables, avec des images dans les emails. Et bien avec Canva on peut faire la même chose. Là on a l'éditeur de photos, là on a les dimensions personnalisées. Alors ici c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'avec Canva vous avez la possibilité justement de créer on va dire quelque chose, un design avec les dimensions que vous voulez. Pas simplement les dimensions qui sont proposées dans Canva, mais toutes les dimensions que vous voulez. Il faut d'abord commencer par choisir les unités. Hein. Il y a en pixels, en millimètres, en centimètres, les PO, je ne sais pas ce que c'est. Mais ouais, avec ça, vous pourrez... Là, j'ai pu taper la largeur et la hauteur. Supposons que je vais sur un A4. Hein. A4, la largeur, c'est combien déjà? C'est 21, je pense. 21. Et en 21, j'ai choisi en centimètres. Hein. A4 c'est 21 cm et la hauteur c'est 29.7 si je ne me trompe pas. Et là, dès que je mets mes dimensions, vous voyez là, je peux créer un design et ça me crée un design en format A4. Un exemple. Bon, je reviens ici, je suis toujours là.
Là, c'est importer. Alors, importer ici, c'est pour importer un fichier, importer un dossier, importer tout ce que vous voulez importer pour pouvoir le modifier. Canva permet aussi de modifier des fichiers déjà faits. Si vous voulez, vous avez un fichier que vous voulez modifier, mais que vous n'arrivez pas à le faire, Canva vous permet de le modifier très facilement. On va aussi parler de tout ça. Donc, c'est déjà ça. Là, vous avez le plus. Beaucoup de choses, hein. Vraiment, vous présentez toute la navigation, ça sera énorme. Mais à ça, déjà, le basique que je peux vous donner, c'est ça. Question. Oui, je prends la question rapidement. Dites-moi. Pour télécharger les fichiers ou importer les fichiers, de quel genre de fichiers on parle? Les PDF, les Word? Vous pouvez importer les fichiers PDF, les fichiers JPEG, tout ça là, vous pourrez importer ça ici et les modifier à partir d'ici. C'est faisable. Les fichiers en PDF, les fichiers PowerPoint, les fichiers en photo, en PNG, en JPEG, vous pourrez le faire. Mais Canva les maintient dans ce même format ou il va les transformer en un autre format? Ou c'est toi qui choisis? Il le maintient dans le même format que vous l'avez importé, mais quand vous voudrez le retélécharger, vous pourrez le mettre dans un autre format. Ça dépendra de vous. Mais ça, c'est pour les fichiers qu'on veut créer comme des photos, des flyers ou des templates. Ou c'est n'importe quoi dans le fond. Oui, quand vous allez. Là, je suis un peu perdu parce que tu allais un peu trop vite, j'ai pas bien saisi. Bon, pour l'instant, je présente d'abord juste la plateforme. Quand on arrivera au moment d'importer les fichiers, vous allez voir que vous pourrez importer tout type de format. Ok. Alors là, il y a explorer les modèles. Hein. Vous avez, comme je disais, beaucoup de modèles. Alors on va commencer. Présentation éducative. Là, si je clique là, j'aurai beaucoup de modèles. Canva que je pourrais modifier. Tout ça, c'est modifiable comme je veux. Mais comme je disais, il y en a certains ne sont pas disponibles pour la version gratuite. La version payante, quand vous avez payé, tout est disponible. Vraiment, on pourrait tout modifier. Mais avec la version gratuite, non, vous ne pourrez pas tout modifier. Vous avez ça. Vous avez les fiches d'exercice, documents, les emails, sites. Donc, vous avez vraiment beaucoup de choses. Avec ça. Là, j'essaie de vous présenter vraiment d'abord Canva vraiment très vite. Hein. Là, on a les marques. Bon, marques, je pense qu'on n'aura pas besoin pour vous. C'est pas très nécessaire. Mais ça, c'est juste pour donner un exemple. Ça, c'est si vous avez créé une marque vous-même. Donc, vous avez un logo, vous avez vos couleurs. Vous pourrez tout mettre ici dedans. C'est plus simple. Et tout ça. Alors, je reviens à l'accueil. Ici, comme je disais, on a aussi la partie modèle. Modèle où il y a Canva. Bon, là, je vais quitter la plateforme. Je vais quitter ce compte ici. Je vais aller dans un compte où j'ai déjà eu à créer des choses. Vous voyez là, ça c'est mon compte personnel de Canva que j'utilise. Celui-là, c'était le compte juste pour vous montrer comment c'est vide. Hein. Mais là, j'ai déjà créé beaucoup de choses. Là vous voyez je suis dans vos designs. Vos designs, c'est tout ce que j'ai créé. Comme je dis, tout est en désordre. Tout est vraiment en désordre. Vraiment c'est en désordre. Mais si je veux voir comment c'est bien classé, je viens dans projet. Dans projet, j'ai bien classé. Il y a les projets, il y a tout ce que je crée. C'est bien classé en projet. Il y a l'autre chose dans Canva, c'est les modèles. Comme je disais, il y a les modèles que je vous ai déjà montré de l'autre côté là-bas. Il y a l'IA Canva. Alors, il faut savoir que Canva a une IA. L'IA de Canva vous permet de faire beaucoup de choses. Vous voyez en bas ici. En bas ici, vous pourrez spécifier exactement ce que vous voulez avec l'IA, ce que vous voulez créer. Ok? Là, par exemple, quand je clique sur Design, je peux lui demander de me créer quelque chose, soit pour les réseaux sociaux. Si je clique sur réseaux sociaux, je peux choisir le format de ce que je veux, soit un truc Instagram ou Facebook. Soit je veux cliquer sur présentation, je peux lui dire c'est une présentation professionnelle, éducative ou occasionnelle. À moi de choisir. Je peux choisir le style de la présentation que je veux, soit un truc minimaliste, naturel ou tout ce que je veux. Je peux aussi choisir la longueur de la présentation que je veux, soit un truc de 5 à 15 pages, un truc de plus de 15 pages, un truc que je vais décider moi-même. C'est vraiment à moi de voir.
il y a la présentation, il y a le marketing, il y a les cartes d'invitation, il y a le logo. L'IA Canva vous permet de faire beaucoup de choses, vraiment. Avec les designs, vous pouvez créer des images, créer des documents et même créer du code. Vous pourrez créer du code. En cliquant sur le code, vous voyez là, j'ai beaucoup d'exemples de ce que je peux créer avec le code Canva. Je peux créer un menu interactif pour un restaurant. Si je clique ici, par exemple, je clique sur créer un menu, je viens, je tape mon prompt ici et je dis non, crée-moi un menu. Bon, déjà de Canva de nature, en cliquant sur quelque chose, il te donne un prompt, un prompt pour te montrer. Ici, il me dit créer un menu interactif moderne pour telle chose. Ah, il a vraiment mis toutes les informations juste comme ça pour me montrer. Et là, si j'envoie, il va vraiment me créer un menu interactif que je peux même vendre, que je peux même vendre à un restaurant. Vous voyez là, il fait le code. Hein. Il fait vraiment le code. Et ça, avec la version gratuite, vous ne pouvez pas le faire. Mais là, il me crée un menu interactif. Un menu que je peux vendre à un restaurant. Un menu en ligne. Quand quelqu'un entre, il peut voir, il peut commander en ligne. Vraiment, c'est incroyable ce que Canva peut nous faire. Mais bon, on n'est pas là pour faire le code. Donc, je vais arrêter la génération du code. C'est pas pour ça qu'on est d'abord là. C'est pour vous montrer d'abord ce que Canva peut faire. Vous pourrez créer des jeux avec le code, créer un jeu en 3D explorant les espaces. Vous pouvez vraiment créer beaucoup de choses pour vous-même ou des choses à vendre. Vraiment pour vous-même ou pour des choses à vendre. Alors ça, c'est vraiment la plateforme vue de l'extérieur, la navigation externe de Canva, ce à quoi ça ressemble. En général, on va aller sur des modèles. En général, vous pourrez créer aussi des CV, des emails. Là-bas, je n'ai pas montré, mais des CV, email, logo, flyers, des invitations. Et à chaque modèle, vous devez savoir que Canva vous propose toujours des exemplaires, des templates et tout ça. Si je prends par exemple un modèle de CV, vous voyez, je clique sur CV. Canva me propose au moins, il y en a, je ne pourrais pas compter. Il y en a tellement, plusieurs modèles de CV que je pourrais modifier à ma guise, comme je veux. Ok, il y en a tellement. Vous voyez, tout ça, c'est des modèles disponibles. Mais comme je disais, moi j'ai la version payante, elle est pro, donc j'ai accès à tous les modèles. Mais pour la version gratuite, il y a certains modèles qui sont bloqués. Il faut forcément avoir la version payante, comme j'ai dit, entre 7 000 ou 10 000 francs. J'ai une personne qui est en train de vendre ça. Donc c'est déjà ça. Alors avant de continuer, est-ce que quelqu'un a une question avant que je n'entre dans la présentation, dans la navigation interne? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ça? Avant que je continue. Moi, j'aurais une petite question de précision. Donc, toutes les templates que tu as montrées là, ils sont tous modifiables? Oui. Tant qu'on a la version payante, c'est ça? Tant qu'on a la version payante, tous sont modifiables. Modifiables et personnalisables. À tous. Est-ce qu'il y a une autre question? Avant que je ne continue. Ou si tout est clair, si je vais trop vite, vous me dites. Hein. Ça va? Je peux continuer alors? C'est une question, non? On n'a pas? Ok, donc on va alors pouvoir continuer. On va continuer. Alors, je reviens sur Canva, comme je disais. Pour l'instant, je ne fais que présenter. On ne fait rien d'autre que vous présenter vraiment la plateforme, ce qu'elle ressemble, ce qu'on peut y faire. Quelqu'un peut me dire par quoi on peut commencer. Donnez-moi juste un exemple, quelque chose que vous souhaitez, que l'on puisse modifier en premier. Qu'on fasse quoi? Qu'on aille sur une présentation, sur une affiche, sur un CV, sur un logo, sur un email, quelque chose. Quelqu'un peut choisir, hein. Quelqu'un peut me dire on va sur ça, comme ça. Je vais choisir pour nous. Hein. Je choisis pour vous. Bon, j'ai envie que ce soit vraiment interactif, qu'on discute. Oui, top, pas. Juste que tu. Il y a Raïssa qui a la main. Est-ce que je peux parler? Comment on lève la main facilement? Avec l'exemple de l'affiche. L'affiche, hein? Donc, on va aller avec l'affiche. Donc là, je prends un exemple. Vous voyez là, comme j'ai cliqué sur. Là, on est dans modèle. Ça s'ouvre dès que j'ouvre Canva. Canva m'emmène ici. J'ai la possibilité donc de choisir ce que je veux. Donc je choisis par affiche. Oui, la question. Monsieur Rabi. Oui, je vous écoute.
Ouais, en fait, je voulais demander si on peut commencer avec un CV, parce que il y a beaucoup de gens qui essayent de faire leur CV, ça peut quand même nous aider tous. C'est Ok, une proposition, en fait. ok, donc on va faire le deux alors. On fait avec la fiche et puis on fait avec le CV. On va faire, on va faire le deux. Donc, vous voyez là quand je clique. Après les deux, j'aurai une autre suggestion, si on a encore le temps. D'accord, d'accord. On continue d'abord. Ok. Donc avec la fiche, vous voyez quand j'ouvre sur la fiche, euh, il y a plusieurs modèles qui nous sont proposés, de tout et de rien. Mais sauf que c'est à moi de préciser. Il faut savoir qu'avec Canva, sentez-vous libre. Vous pourrez même écrire une phrase et il va vous sortir des propositions. Par exemple, allons sur une affiche de... Allez, quelle affiche on peut prendre? On va dire affiche scolaire. On va dire affiche scolaire. On va dire... affiche scolaire. On va dire, je vais vraiment écrire, hein. J'écris ça comme ça. Affiche, voilà, affiche scolaire. Ouais, j'écris et je clique sur OK. Canva me cherche et il va me proposer plusieurs choses que je peux modifier à ma guise. Je choisis le modèle que je veux. On va dire que je commence. Si ça ne me plaît pas, je peux encore affiner affiche scolaire ou je peux peut-être dire affiche école. C'est la même chose. Vous allez voir que les résultats pourront être peut-être différents. Et là, je peux choisir une affiche que je veux. Hein. Parmi tout ce qu'il y a ici, je peux choisir quelque chose que je veux. Allons sur ça. Driving School. Ouais. Quand je clique sur la chose que je veux, alors je recommence. Quand je clique sur la chose que je veux, Canva me propose maintenant, on va dire, des ressemblances à la fiche que j'ai choisie. Donc là, il me propose d'autres, parce que là j'ai choisi sur Driving School. Driving School, c'est affiche de conduite, hein, école de conduite de voitures, enfin, des auto-écoles, voilà, auto-école. Et là, il me propose plusieurs affiches d'auto-école que je peux modifier. À moi de choisir celui que je veux. Quand j'ai le bon, je clique sur personnaliser ce modèle. Je le personnalise. Quand je clique sur personnaliser le modèle, il va ouvrir un autre onglet. Et là, maintenant, j'ai la navigation interne. C'est ici que je vais aussi vous montrer la navigation interne de Canva quand vous entrez. Alors, premièrement, c'est le nom. Là, au niveau de Canva, ici, il y a le nom. À moi de choisir le nom de la fiche. On va dire, je vais écrire juste affiche auto-école. Voilà. Affiche auto-école. J'ai pas mis l'accent, donc on comprenait. Et là, maintenant, je peux très bien maintenant commencer à modifier mon affiche. Mais avant de commencer à modifier, je vous présente d'abord les outils que l'on a. Premièrement, ici, on a fichier. Fichier, en cliquant sur fichier, je peux faire beaucoup de choses, mais vous n'aurez pas vraiment besoin. Mais ici, je peux importer des fichiers. En fait, ça me ramène un peu à ce qui est externe. Ça me met ici à l'intérieur. Je peux enregistrer, je peux déplacer, je peux dupliquer, c'est-à-dire, bref, dupliquer les fichiers. Vous n'aurez pas tellement de besoin pour le moment. Redimensionner, ça c'est si je veux maintenant changer. Est-ce qu'on peut fermer nos micros pour ceux qui ont leur micro ouvert, pardon. Pour ceux qui ont leur micro ouvert, on peut fermer nos micros. Voilà, merci. Donc redimensionner, ça, ici je peux donc redimensionner, bien sûr, les dimensions. Je suis en train de me répéter, mais changer les dimensions de l'affiche. Donc en fonction de ce que je veux. Vous voyez là par exemple, je peux, quand je clique sur redimensionner, je peux redimensionner ça avec des dimensions que je personnalise moi-même. Vous voyez, là je peux venir ici, à partir d'ici, je veux personnaliser les dimensions que je veux. Soit je peux choisir un autre modèle qui est déjà existant. Je vais non, j'aime pas le format ici. Je veux plutôt que ça soit en format Instagram ou TikTok, ce que je veux, ou YouTube, peu importe. Je peux le redimensionner. Si je clique sur Instagram, j'ai plusieurs formats qui se présentent. Ah, je veux un format peut-être de story Instagram, un exemple. Je sais que, et là, si je clique sur redimensionner, je peux copier et redimensionner ou redimensionner ce design. Si je copie et redimensionne, ça va encore m'ouvrir un autre onglet. Moi, je préfère cliquer par exemple sur redimensionner ce design. Si je clique ici, vous allez voir, ça va faire le redimensionnement de la page et ça va rester dans cet onglet ici. Vous allez voir, page redimensionnée. Donc, ça change le format de ce que je viens de faire. Mais je vais rentrer. À chaque fois que vous faites une erreur, donc on va comme de d'autres outils numériques, vous pourrez
revenir en arrière. Là, sur la touche ici, si je clique là, je reviens en arrière sur ce que j'avais déjà fait. Vous voyez, là, je peux revenir en arrière ici à chaque fois. Là, je suis revenu en arrière sur la version que j'avais déjà. Là, je reviens en arrière. Il y a les retouches. Vous n'avez pas vraiment besoin pour le moment. Et puis, ici, niveau design. Design, ça revient à la même chose. Design, ça va me reproposer d'autres formats encore, d'autres exemplaires, d'autres templates que je peux toujours modifier. Avec Canva, je peux avoir plusieurs pages. Vous voyez là, je peux ouvrir une autre page. Et j'ajoute encore notre design. C'est-à-dire que sur le même onglet, je peux faire plusieurs affiches au même moment. Au même moment, plusieurs affiches. Et plusieurs affiches de plusieurs dimensions. Vous voyez là, j'ai le format affiche. Mais en cliquant sur ajouter une page ici, j'ai une petite flèche ici. Et je peux encore créer d'autres types de formats ici. On va dire que je veux peut-être faire une présentation. Vous voyez, dans la même page, dans le même onglet, j'ai en même temps la possibilité de faire des affiches et une présentation. Toujours dans le même onglet. Ça, c'est une pépite. Pour moi qui faisais Canva avant, c'était un problème de toujours avoir plusieurs onglets. Mais là, maintenant, on peut tout faire dans un seul onglet. C'est incroyable. Donc, ça, c'était ça. Il y a les éléments. Les éléments, ça vous permet justement de rechercher tout ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, là, ça, c'est vraiment moi, ce que je fais. On va peut-être... on va continuer ici. On va dire que je cherche des éléments de voiture. Je tape voiture, recherche voiture. J'ai aussi la possibilité de faire une commande vocale. Mais moi, comme je suis déjà allumé mon micro avec vous, donc je peux pas. Je tape voiture, je tape sur recherche. Ça va m'envoyer, ça va me présenter. Alors, il faut savoir maintenant que Canva, j'ai les illustrations. Donc, j'ai plusieurs illustrations de voitures, plusieurs formats de voitures. Je peux maintenant préciser. Et le style que je cherche, un style de dessin à la main, un style d'icône, line art, je peux préciser. Si je précise, vous voyez là, ça change. Ça change. Si je n'aime pas ce style ici, je peux dessin d'icône. Ça me montrera qu'il y a des voitures en icône. Si je n'aime pas ça, je vais non, dessin à la main. Ça me montrera qu'il y a des voitures, on aura dessiné ça à la main. J'ai la possibilité de modifier ça. Je peux même aussi préciser la couleur que je veux. Non, je veux que des voitures en couleur noire. Ça va changer, tout sera en majoritairement noir. Je ne sais pas pourquoi ça m'a sorti des choses rouges. En général, ça devrait même bon. Sûrement à cause du dessin à la main. Whatever. Donc, bref. Là, j'ai enlevé. Je suis dans le truc noir. Je peux vraiment faire ce que je veux. Là, c'est les illustrations. Mais je peux aussi avoir des formats photos. Des photos. Canva a une base de données énorme pour les photos que l'on recherche. J'aurai des photos de voitures si je veux. Et tout ce qui va avec. Je peux préciser la couleur noire si je veux. Je sais pas pourquoi j'aime le noir. Ça va me présenter des voitures plus en noir, mais là il y a d'autres couleurs. J'ai vraiment la possibilité de prix. Bon, voilà. Alors c'est ça. J'ai aussi en 3D, les voitures en 3D. Si j'ai cliqué en 3D, vous voyez, par exemple, on va dire allons sur un truc vert. Je prends. Si j'ai cliqué en 3D, ça me permet de mettre cette image ici en 3D. Vous voyez là, je peux modifier la voiture comme ça. J'ai l'impression que la voiture tourne. Hein. Vous avez vu? Ça, c'est ça la 3 dimensions. Donc je pourrais la laisser avec à la position que je veux. Vous voyez? Donc là, je peux déplacer ça. Là, c'est pour bouger. Bon, on y reviendra sur ça plus tard. En 3D, c'est possible. Donc en vidéo, c'est possible. J'ai aussi Canva aussi une base de données en vidéo. Là, j'ai des vidéos de 21 secondes, 28, 10 secondes. Toujours avec le format voiture que je recherchais. Vous voyez, ça c'est les éléments, ça c'est le texte. Les textes, pour vous l'ajouter une zone de texte, vous venez sur le texte, vous cliquez, vous ajoutez une zone de texte, ou soit vous pourrez modifier. On était sur cette affiche ici, donc ça je vais supprimer. Pour modifier, je peux juste cliquer hein, et je peux modifier le texte que je veux. Si je n'aime pas ce que je fais et que je veux revenir à l'arrière, je viens ici, je reviens en arrière. Et ça me remonte ce que j'étais. Donc le texte, il y a plusieurs polices. Hein. Vous pourrez toujours ajouter. Il y a les écritures magiques. Écriture magique, vous voyez là, je peux décrire le texte à rédiger. Si je l'écris, je veux... quel texte je peux dire?
Voiture à vendre à ma mère. Non, à ma mère, non. Elle je ne peux pas vendre la voiture. À elle, je vais offrir. Donc, voiture à offrir à ma mère. Par exemple, là, vous allez voir, il va me générer un texte directement dans la chose. Et je peux copier, je peux l'insérer. Si j'insère, j'ai directement un texte inséré dans mon affiche. Ouais, donc Canva peut le faire aussi. Je peux pour avoir accès aux polices, je viens sur un texte, je clique. Là au-dessus, j'ai accès à des milliers de polices, milliers, des centaines de polices. Je peux préciser des spirales, police. Pour fermer, je clique sur effacer. En gras, j'ai vraiment accès à beaucoup de choses avec ça. Marqueur, bon, ça c'est pas pour le moment. Importer. Importer ici, c'est pour importer des images. Bon, là j'ai des images de gens, je ne vais pas pouvoir les mettre. Donc je vais rentrer sur, on va dire mon autre Canva ici, pour vous montrer la partie importée là, parce que j'ai quand même des images des personnes dans mon Canva, donc je ne peux pas montrer leur visage comme ça. C'est pas possible. J'ai eu à apprendre, comment on appelle ça? J'ai eu à apprendre le droit à l'image. Donc les images de gens, c'est vraiment leur image. Donc je ne peux pas à ma guise les mettre sur les réseaux comme ça. Donc on va créer, supposons qu'on va créer ici, je reviens dans importer. Ouais, pour importer ici, ici je peux importer des fichiers. J'ai cliqué sur importer un fichier. Là j'ai accès à mon ordinateur. Je peux choisir un fichier que je veux importer. Je choisis et le fichier va s'importer. Vous voyez là, il est en train de charger, il charge et puis bam, dès que ça sera bon, il sera importé ici. Le fichier, la photo que j'ai importée peut être ici. Là j'ai une photo que j'ai importée et je peux modifier la photo comme je veux. On verra ça plus tard. Je peux donc importer des fichiers. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des dossiers. Pour aussi importer un dossier, au lieu d'importer une photo par une photo, je peux importer tout un dossier. Je peux importer tout un dossier aussi. Les images se présentent ici, les dossiers se présenteront ici. Donc si j'importe un dossier, le dossier, je ne sais pas quel dossier vous importez. Allons sur un truc about me, civil engineering works. Ça c'est quite personal. Bon, allons sur à propos de moi. Voilà. Je peux par exemple importer ça. C'est des logos que j'avais créés. J'importe ça. Impossible d'importer parce que les fichiers sont en zip. Donc ça ne peut pas importer les fichiers qui sont en zip. Alors je vais choisir un autre fichier que je peux importer pour vous. Allons dans par exemple, je fais des fichiers de level up. Ça c'est un truc déjà compliqué. Par exemple, bon, récemment dans Rabi, Civil Engineering Works, RM visuel, voilà, dossier perso. Par exemple, là, je peux importer des logos, des factures. Je clique et j'importe. Je peux choisir et je peux importer assez facilement, directement, beaucoup de choses au même moment que d'importer la photo. Donc, c'est déjà ça. Avec l'outil importé, il y a l'outil, si vous voulez vraiment, bon moi ça je n'utilise pas trop, mais pour ajouter du texte, faire des dessins ici avec votre souris, téléphone ou ce que vous voulez. Moi je n'utilise pas trop cet outil ici, mais ça sera à vous de voir. Il y a plusieurs outils. Il y a les projets, ça c'est pour naviguer dans vos projets. Il y a les applis. Alors Canva a, je sais pas combien d'applis, des milliers d'applis à utiliser. Il y a des applis pour la voix, des applis pour le graphisme, pour les arrière-plans. Il y a beaucoup d'applis qu'on va apprendre justement à faire. Donc ça c'est d'abord juste la présentation interne rapidement. C'était juste un truc rapide pour que vous puissiez avoir une idée. Maintenant dans la modification, il y a autre chose. J'espère que je ne vous ai pas perdu. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vais revenir dans l'autre là. On va modifier avec celui-ci. Voilà, on va modifier avec ça. Alors, ici, pour modifier, comme j'ai dit, si je veux modifier un texte, je clique sur le texte et je le modifie. Comme on est en français, on va aller sur auto-école. Je le modifie.
Je peux modifier les textes comme je veux. Je peux supprimer des choses. Si je veux supprimer quelque chose, je dois cliquer sur la chose et je peux supprimer. Ici, je peux verrouiller la chose. Quand je verrouille, ça veut dire que la chose ne peut pas se déplacer. Elle est verrouillée. Pour la déverrouiller, je dois venir cliquer et la déverrouiller. Ça, c'est dupliquer. Donc, je peux dupliquer ça. Elle devient 2. Je peux dupliquer aussi la page à ce niveau ici. Je duplique la page, donc j'en aurai 2. Pour supprimer, là, je clique sur la chose. Il y a le bouton effacer. Tout comme sur le clavier backspace, vous pouvez aussi cliquer sur le clavier, sur le bouton effacer pour supprimer. Vous avez le plus pour copier les styles, coller, dupliquer, effacer, ajouter un lien externe, tout ça. Supposons que j'ai, on va dire, allons un peu sur Google, tapons un peu auto-école. On va voir ce que ça va nous proposer. Entreprise d'auto-école. Auto-école à Kinshasa. Bon, alors par exemple, prenons par exemple ça, je sais pas c'est quoi. Apprenez à conduire en toute confiance. Je copie le lien du site internet. Ouais, je copie le lien du site internet, copier. Je reviens dans mon Canva. Si je veux maintenant coller le lien, c'est-à-dire je peux venir ici, lien. Je colle le lien directement ici. Et là, j'ai le lien. Donc ici, j'ai inséré un lien. Donc la personne à qui je transférerai ce fichier ici en format PDF pourra, en cliquant ici, être directement renvoyé dans le lien de l'auto-école ici en question. Si je veux supprimer le lien, je n'ai qu'à venir là, éditer le lien, et là je peux le supprimer et c'est bon. Donc c'était ça. Pour les photos, je peux très bien modifier les photos ici en cliquant sur la photo. Là, vous voyez, là, je peux la changer d'endroit avec ça. Si j'ai pas envie de séparer la chose, je peux grouper les éléments. Vous voyez par exemple là, j'ai 2 éléments. Ils sont séparés, le truc jaune et la photo de l'enfant. Mais j'ai envie que ça soit ensemble. Donc c'est ensemble. Mais à chaque fois que je veux bouger ça, je n'arrive pas à bouger les deux au même moment. Je bouge que l'un ou l'autre. Donc en ce moment, Canva me permet de grouper les éléments. Vous voyez? Donc là, pour grouper, je dois sélectionner les éléments. Je sélectionne les 2 éléments au même moment. Je viens à grouper. Et là, je peux bouger les éléments au même moment. Vous voyez, là, je les ai groupés. Je peux grouper plusieurs éléments. Là, si je groupe ça, je peux les faire déplacer au même moment sans les perdre. Je peux maintenant aussi les dégrouper et bouger une chose après l'autre. L'outil grouper me permet justement de pouvoir faire déplacer plusieurs éléments rapidement. Surtout si je veux les garder ensemble. Alors, c'est à peu près ça. Donc, supposons qu'on veut créer une affiche. On va créer du coup une affiche avec une page vierge. Donc, on va supprimer déjà ça. Comme j'ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé de créer avec une page vierge. Une page vierge, il vous faudra beaucoup d'inspiration. Mais vous pourrez toujours vous inspirer des modèles qu'il y a ici. Choisir un modèle que vous aimez bien pour pouvoir le modifier à votre guise. Vraiment, créer avec une page blanche, moi je vous assure, ça m'a pris plusieurs moments pour pouvoir créer quelque chose en partant d'un design vierge. Souvent, avant, vraiment, je m'inspirais toujours des modèles qui existaient déjà et je les modifie comme je veux. Donc, vous voyez là, je veux du coup supprimer les photos. Si je veux mettre mes propres photos à moi, j'importe la photo. J'importe les photos. On va dire, je peux importer les photos ici. Tout comme à éléments, je viens voiture. À photo. Choisir les images de la photo que je veux. On va dire ça. La photo s'importe ici. Et je la mets dans le cadre qu'il y a là. Ouais. Donc, si je veux chercher des cadres photos, je viens toujours dans l'élément, je tape cadre. Hein. J'ai plusieurs cadres qui me seront proposés. Donc, il me sera très limite impossible de tout vous montrer en une seule fois. Mais là, je vous montre que vraiment les bases. Et après, on fera des exercices justement pour que chaque personne puisse essayer de s'adapter. Et là, je peux maintenant créer les textes comme je veux, mettre les prix, si je veux mettre des prix, les éléments que je veux mettre dans mon affiche. Et quand j'aurai fini de créer l'affiche, je viens maintenant ici, partager. C'est ici que je peux télécharger. Ici, il y a tellement de choses que je ne pourrais pas tout vous expliquer maintenant. Mais je clique sur télécharger.
j'ai plusieurs formats. Pour la personne qui me posait la question, mais les formats et tout ça là, c'est ici. Donc je peux télécharger ça en format JPEG, je peux le télécharger en format PNG, je peux le télécharger en format PDF standard, PDF pour impression, SVG, en format vidéo, en format GIF, en format PowerPoint. À moi de voir le format que je veux télécharger. Si j'ai mis des liens à l'intérieur, je suis obligé de prendre un format PPDF. Mais comme la fiche n'a pas de lien, en format JPEG ou PNG, c'est bon. Je clique et en fonction du Canva que vous avez, moi j'ai la fonction payante, donc je peux télécharger la plus haute qualité de l'image. Mais avec la version gratuite, vous serez peut-être limité à un degré de la qualité du téléchargement. Hein. Là, maintenant ici vous avez quelque chose, limiter la taille du fichier, compresser le fichier, qualité inférieure, arrière-plan transparent. Donc si je veux télécharger quelque chose avec un arrière-plan qu'il n'y a pas, je sélectionne là, l'arrière-plan sera transparent. Là j'ai le nombre de pages qui apparaissent, parce que là vous voyez, là moi j'ai 2 pages. J'ai une page ici, la page 1 et la page 2. Donc quand je télécharge, si je ne veux pas tout télécharger, je désélectionne la page que je ne veux pas, je prends juste la page 1 que je veux télécharger, terminer, je viens là et je clique sur télécharger. Si je veux télécharger les 2 pages au même moment, bah, je viens au nombre des pages, sélectionner les pages là. Je viens et puis je peux cliquer sur tout sélectionner, terminer. Je pourrais sélectionner et là je clique sur télécharger et il va lancer le téléchargement pour la chose et vous pourrez retrouver votre téléchargement dans vos fichiers. Moi je pourrais retrouver le mien dans mes fichiers et voilà. C'est à peu près déjà ça avec la fiche. Basiquement, on n'a pas encore créé. Hein. Là, je vous ai juste expliqué la création. On pourra le faire plus tard. Pour le moment, est-ce qu'il y a une question avant qu'on fasse pour le CV, avant de continuer? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question avant qu'on ne continue pour le CV, qu'on fasse une modification du CV? Oui, allô, monsieur Rabi. Oui. Oui. En fait, j'aimerais juste donner mon point de vue sur ce que vous êtes en train de dire. C'est que moi j'ai remarqué, vous expliquez bien, mais vous mélangez toutes les choses à la fois en fait. Si vous pouvez aller étape par étape pour nous permettre en fait de bien comprendre la matière, je pourrais dire. Donc vous mélangez le tout au même moment. Expliquez-nous étape par étape. Comme ça, nous allons essayer un peu de comprendre. S'il y a de l'acquis, nous n'allons pas hésiter à... Là, c'est mon point de vue. Je ne sais pas... Mais comment il a mélangé tout? Moi, je ne comprends pas votre question. Oui, il a mélangé tout comment? Comme je disais, pour le moment, là, c'est juste la première séance. J'essaie juste de vous présenter rapidement la plateforme. Alors, on n'a pas encore commencé à apprendre une chose après l'autre. C'est pour ça que c'est mélangé, parce que je vous présente d'abord toute la plateforme, comment c'est, là où il y a des outils à gauche et à droite. Comme ça, quand je reviendrai sur certains éléments, vous aurez déjà une idée à peu près. Pour le moment, on n'a pas encore commencé à travailler les compétences. Donc, je présente juste rapidement... on va dire Canva du point de vue extérieur et intérieur. Donc on n'a pas encore vraiment commencé, mais je prends la relève et je vais essayer d'arranger prochainement. Pour quelqu'un qui a une question, comment rendre la page vierge? J'ai vu une question de comment rendre la page vierge. Pour rendre la page vierge, vous pouvez juste venir là, vous créez une nouvelle page, hein. Ajoutez une nouvelle page, vous ajoutez une nouvelle page, la page sera vierge, il n'y aura pas de problème. Par exemple, là, si je viens ajouter une page vierge à partir d'ici, elle sera bleue. Parce que j'ai ajouté la page en partant de la page ici. Elle sera bleue. Si je veux la supprimer, je sélectionne et je clique dans le clavier sur supprimer. Je supprime la couleur, elle va rester blanc. La page va rester blanche. Donc, c'est comme ça qu'on crée une page vierge. Très rapidement. Donc, là, je voulais vraiment d'abord vous présenter Canva du point de vue externe, comme j'ai présenté ici, et du point de vue interne. Maintenant, quand on va commencer à créer, c'est là vraiment qu'on va aller petit à petit, surtout avec les exercices que j'ai eu à prévoir. Hein. On va vraiment aller petit à petit. Je vais voir les exercices en question que j'ai eu à prévoir.
Pour le moment, vraiment, permettez que ce soit mélangé comme vous l'avez dit. C'est vrai que c'est mélangé. Voilà, programme de formation là. Ok, donc c'était d'abord ça. Pour le moment, je voulais aussi vous montrer, comme la personne a demandé qu'on fasse pour les CV, rapidement, ce à quoi ça va ressembler. J'ai l'impression que ma souris bug là. Elle a peut-être plus beaucoup de charge. Je devrais la charger. Pardon. Je vais prendre. Permettez-moi, je vais prendre le chargeur. Mais excusez, je prends le chargeur. Comme ça, je vais brancher ma souris. On n'a plus beaucoup de charge. Elle est en train de rater. Je vais brancher la souris. Ok. D'accord. Comme ça, je pourrai être plus à l'aise. Ok, c'est bon. Donc, pour les CV maintenant. Je vais vous présenter très rapidement pour les CV avant de donner quelque chose et un travail. Sur les CV, je vais juste venir, je clique sur CV et j'aurai plusieurs modèles qui me seront proposés. Je choisis les modèles qui m'intéressent, allant sur ce modèle ici par exemple. Moi ça m'intéresse bien. Je personnalise le modèle, la page va s'ouvrir et là j'ai vraiment accès à mon CV. Le CV c'est souvent en format A4. Vous voyez, vous avez déjà des modèles et même déjà des écrits comment présenter votre CV. Là j'ai la photo, je clique sur la photo, bouton effacer, j'efface la photo, je pourrais mettre ma propre photo à moi-même, je pourrais importer ma photo et puis la mettre. Là je pourrais changer le nom, je clique sur là où il y a le nom, je clique et je modifie le nom, Rabi par exemple, j'écris Rani. Rabi, je clique sur le poste, je modifie la description, je modifie mes informations personnelles. Vous voyez, les informations personnelles là, je peux mettre ce que je veux. Lui, il a mis le permis, mais c'est pas nécessaire. Je mets mon numéro de téléphone, mon adresse email. Je peux mettre ça dans mes informations ici. Ici, je mets mes compétences. Ici, je mets les langues que je parle et mes centres d'intérêt. Ici, je viens écrire mon expérience professionnelle et les postes que j'ai eu employés. J'ai été chargé de communication en agence de telle date à telle date. J'écris la description du poste et tout ça, les formations que j'ai eu à faire. Ça, c'est sur une seule page. Mais si mon CV est un peu plus long, je viens sur une seconde page, j'ajoute une page et je continue à créer à partir d'ici. Je peux ajouter du texte, copier le texte comme là, je peux j'ajoute du texte, j'écris non, je suis vous voyez un peu tout ce que je veux écrire. Je peux écrire ce que je veux vraiment sur mon CV. Et quand je finis de le créer, quand j'aime ce que j'ai créé, je télécharge. À peu près c'est ça. Vous voyez, ça je vais d'abord montrer. Mais maintenant le travail que j'aimerais que l'on puisse faire, ça sera justement sur le CV. On va donc créer un CV de manière très basique et chaque personne pourra ouvrir son Canva et commencer par créer son CV. Je ne sais pas si cet exercice ça vous convient. Comme ça, on va créer un CV sur une seule page, un CV avec un lien externe. Le lien externe, ça sera le lien de votre adresse mail. Ouais. Donc quand vous enverrez votre CV à quelqu'un pourra cliquer sur votre adresse mail et être directement reconduit dans la boîte mail pour vous envoyer un mail directement. On va créer quelque chose comme ça. Comme ça, chaque personne pourra ouvrir son Canva. Est-ce qu'on peut ouvrir le Canva? Pour ceux qui ont la version au téléphone, je peux vous montrer aussi rapidement comment faire. Je vais arrêter de partager l'écran ici. Je vais partager l'écran avec le téléphone. Comme ça, on va entrer sur la version téléphone pour ceux qui vont devoir voir là-bas. Donc je vais arrêter la présentation. Voilà, j'ai arrêté ma présentation. Donc je vais partager l'écran avec un autre téléphone ici. Voilà, lancer la diffusion. 3, 2, 1. Ok, là j'ai partagé avec un téléphone. Il y a mon écran qui est partagé avec un téléphone. On va entrer sur Canva ici. Comme ça, vous pourrez aussi voir
Ou je peux dans tous les cas partager les deux. Est-ce qu'il y a moyen de partager deux écrans même dans une même réunion? C'est possible? Deux écrans d'une même réunion? Voyons voir si c'est possible. Je sais pas. On va voir. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Non, hein? Apparemment, c'est pas possible. Non, apparemment, c'est pas possible. Donc, on va juste partager d'abord au téléphone pour permettre à ceux qui ont les téléphones de pouvoir aussi voir à quoi ressemble le Canva dans leur au téléphone. Donc, on va aussi partager avec le téléphone. Donc, voilà. Donc, on va ouvrir Canva. On vient donc créer. Et donc créer, on va donc créer un CV comme j'ai dit. Je viens là, je vais taper CV. Je tape CV. CV. On va prendre un modèle. On va prendre ce modèle ici. On va prendre ce modèle ici. Est-ce que vous êtes avec moi? On est au même niveau. On peut ouvrir un format CV. On est ensemble à ce niveau. Comme ça, on continue ensemble. Vous pourrez choisir le modèle que vous souhaitez. Hein. Vous êtes avec moi, on est ensemble ou je suis seul? Voilà, il y a des gens qui sont là. Ça, c'est avec le téléphone. Je le fais vraiment avec le téléphone ici. Comme ça, vous pourrez, pour ceux qui ont des téléphones, pour la machine, vous allez faire la même chose. Hein. Ça sera pareil. Donc, on va continuer alors pour modifier le CV. Là, je commence par supprimer la photo, la personne. Je clique sur sa photo, je supprime sa photo. Ça me demande supprimer l'image ou supprimer les cadres. Moi, je vais supprimer l'image que je supprime. Voilà. Je veux importer ma propre image. Je commence d'abord par ça. J'importe ma propre image. Je viens d'importer juste ici en bas. Tout ce que j'ai présenté sur la machine, il y en a aussi au téléphone. Mais au téléphone, c'est en bas. Sur la machine, c'est horizontal. Mais vraiment au téléphone, c'est vraiment en bas. Je peux venir du coup. Je viens dans ma galerie où je viens importer. C'est la même chose. On va cliquer sur la galerie. Est-ce que j'ai une image de moi ici, par exemple? Je ne pense pas avoir une image de moi ici. Hein. Parce que dans ce téléphone, j'ai une image personnelle. Oh, je doute d'avoir une image de moi dans ce téléphone. Apparemment, j'ai quelque chose que j'ai une image personnelle de moi ici. Bon, je doute que j'en ai. Hein. D'avoir une photo personnelle de moi ici. Ah, si j'en ai. J'ai une photo. Voilà, j'ajoute une photo de moi dans ce téléphone. Voilà. Là, j'ai la photo qui fait ajouter parce que je viens de l'ajouter. Et j'amène la photo tout droit dans le cadre. La photo va directement entrer dans le cadre. C'est pour ça que je n'ai pas supprimé les cadres. Vous voyez, au moment de importer l'image ou tout ce qui va avec là, à partir d'ici, quand j'ai voulu supprimer, ça m'a dit supprimer l'image ou le cadre. Si je supprimais les cadres, ça aurait été compliqué pour moi de placer l'image. C'est pour ça que je préfère supprimer l'image. Comme ça, le cadre est présent. Quand moi, je vais importer ma photo, là, je vais ajouter à la page pour pouvoir la faire entrer dans mon truc. Ça sera simple. Vous voyez? Là, j'ai une photo bien placée. Là, j'ai une photo bien placée. Si votre photo est mal placée comme ça, par exemple, que vous mettez la photo et que la photo ressemble à ça. Est-ce que vous voyez? On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on a déjà ouvert un format de la photo? On a ouvert, hein? Ok. Qui ont déjà pu insérer une image? Qui ont déjà pu insérer l'image? On n'est pas réactif là. Parce qu'on est là. Je vois Monsieur Andy, Madame Gisèle qui ont moi j'ai déjà pu insérer l'image. En supposant que votre image est mal placée. Comme par exemple là, on voit mon corps et pas mon visage. Comment je fais? Je double tape. Monsieur Owen a du mal à insérer son image. Vous êtes sur téléphone ou sur machine, Monsieur Owen? Vous ouvrez le micro, comme ça on va parler plus rapidement, c'est possible. Pour gagner en temps. Vous êtes sur la machine. Alors sur la machine, comme je disais, il faut
comment je fais pour vous montrer. D'accord, je vais repartager l'écran sur ici. Je vais revenir. S'il vous plaît. Oui, Je madame. peux poser une question vite fait. Oui, je vous écoute. Oui, c'est possible de le faire après et de l'envoyer. En fait, présentement, là, je ne peux pas. Je suis en train d'attendre le bus de l'espoir. Oui, vous pourrez le faire après et envoyer. Ah, ok, merci beaucoup. D'accord. Monsieur Owen, donc je vais vous repartager l'écran de la machine. Vous pourrez regarder du coup chez moi. Je vais vous repartager l'écran de la machine. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Alors, si je veux insérer une image, on est là. Ok? Supposons qu'on est là. On est là. D'accord? Monsieur Owen, vous êtes là? Monsieur Owen, vous êtes avec moi? Monsieur Owen? Oui, ok, d'accord. Donc, vous voyez là, on est vraiment sur... on va dire sur... let me hide it. On est sur... comme vous avez cliqué sur le design, pour importer une image, vous devez venir ici. Importer, vous cliquez sur importer des fichiers. Vous voyez là, vous aurez la possibilité d'importer des fichiers à partir de votre machine, d'importer une photo à partir de votre ordinateur. Donc si vous avez une photo de votre ordinateur, vous l'emmenez, justement comme moi j'ai des photos de mes propres photos, je peux les importer assez facilement. Là je clique, je sais que ça doit être une photo de moi, très certainement. Voilà, c'est une photo de moi que j'importe et je mets dans le cadre directement. Ouais, donc vous devez importer. Quand vous allez importer, l'image va s'apparaître ici et vous pourrez assez facilement emmener ça là. Je ne sais pas si vous avez pu me suivre. Si vous avez pu réaliser de votre côté. D'accord, c'est bon. Il a pu. Donc je vais repartager l'écran avec le téléphone. Hein. J'ai envie de le faire avec le téléphone pour les autres qui sont sur téléphone. Alors je repartage l'écran sur le téléphone. Hein. Donnez-moi une seconde. Ok, c'est fait. Donc je reviens sur Canva. Donc j'étais là, je disais, supposons que vous insérez une image et l'image apparaît comme ça. On voit pas votre visage, c'est bizarre. Vous devez double-cliquer sur l'image. Et au téléphone, vous devez double tap. Donc tapez 2 fois sur l'image. Quand vous tapez 2 fois sur l'image, vous avez maintenant la possibilité de modifier l'image comme vous voulez. Là, je peux la faire descendre. Je peux agrandir l'image au point où on ne voit que mon visage. Je peux la faire descendre plus petitement. Je peux vraiment la modifier et la placer et bien la cadrer comme je veux. Mais pour ça, je dois premièrement double-cliquer ou double-taper que sur l'image. Quand je fais ça sur téléphone, vous allez voir, je peux faire ça. Bon, Canva me permet de faire un rognage intelligent. Je peux travailler avec le pivotement aussi ici. Je peux pivoter avec ça. Mais bon, ça ne sert à rien. Je pouvais aussi mettre un nombre à partir d'ici. Là, bon, moi je préfère mettre 0. C'est bon, ça peut rester comme ça. Et là, je peux juste classer mon image comme ça. Et dès que j'ai fini, je clique sur fait. Et là, on voit mon visage. Et là, on voit mon visage. Vous avez vu? Là, on voit mon visage. Tout comme si je ne veux pas qu'on voit mon visage. Bon, pourquoi on ne devrait pas voir mon visage? Je peux le faire comme ça. Et là, on ne verra que mon corps. Fait. On ne verra que mon corps. Et non pas mon visage. Mais c'est un CV. Donc, je dois mettre mon visage là. Fait. On voit mon visage. Vous avez vu? Alors, qui suis-je? Je viens pour modifier mon nom. Je pense que pour la photo, tout le monde est bon. Pour modifier le nom, je viens justement à ce niveau ici. Je ne peux pas cacher ce truc ici. Il commence à me déranger. Sur téléphone, vraiment, c'est mon bruit. Hein. Bon, on va garder ça. Pour modifier le nom, je clique sur le nom. Vous voyez, le nom est sélectionné. Je clique encore sur le nom et mon clavier apparaît. Je tape et j'écris mon nom. Rabi Mpoi. Je clique. Voilà. Et quand j'ai fini de cliquer sur mon nom, c'est bon. Vous voyez là, j'ai mon nom. Voilà, j'ai ajouté du texte sans le vouloir.
quand vous avez fini d'écrire sur le nom, vous avez vu, là vous avez la possibilité de modifier beaucoup de choses. Hein. Quand vous cliquez sur le nom, vous allez voir, là vous avez la couleur. Voilà, c'est ça dont je voulais parler. Si la police est très grande, supposons que vous avez cliqué, le clavier est apparu, vous avez fini d'écrire. Si la police est trop grande, à ce niveau ici, il y a un endroit là. Vous avez vu la chose que j'ai en train de faire tourner là. Vous avez la possibilité de changer justement la police. Ici, vous pouvez changer la couleur du texte. Le texte est en bleu. Je peux venir mettre le texte en blanc. Les textes en marron, ce que je veux. Mais je vais laisser les textes en bleu. Là, c'est bold. Bold, c'est le gras. Ça, c'est l'italique. Ça, c'est si je veux souligner. Ça, c'est si je veux changer la police. Ça, c'est si je veux mettre le tout en majuscule ou en minuscule. La police, c'est ici. Là, j'ai plusieurs polices. Et du coup, si la police est pour le coup trop grande, je viens là au niveau des points. Je peux la modifier. Je peux faire agrandir la police ici ou la faire diminuer. Vous voyez là, je peux la diminuer. Là, je mets elle est trop petite. Donc, c'est à moi de décider de la grandeur de ma police. Quand j'ai fini, je mets sur croix. J'ai le style du texte. Dès que j'aurai fini, je clique sur très bien. Et là, j'ai ma police, j'ai mon nom qui est écrit comme je l'entends. Donc, vous pouvez modifier la taille du texte, la police, vraiment comme vous voulez. Là, on est sur le poste. Je vais laisser ça comme ça, chargé de communication. Là, j'ai la description du poste. Vous pouvez aussi modifier la taille de la police en faisant ça. Vous voyez, quand je clique sur le texte, je peux faire ça. J'ai réduit justement la taille du texte en sélectionnant, ou je peux l'agrandir en faisant ça. Vraiment, je peux l'agrandir comme ça. Aussi en faisant ça, c'est aussi possible. En agrandissant le texte ou en voulant les faire baisser. Je peux faire ça avec la main. Je peux réduire le texte comme ça avec ici. Je peux l'allonger pour qu'il soit vraiment étiré. Je peux réduire la taille. Je peux vraiment jouer avec ça comme je veux. Oui, sur ordinateur, c'est même plus simple que sur téléphone. La navigation sur ordinateur est plus simple que sur téléphone. Je montre sur téléphone pour permettre vraiment à ceux qui sont sur téléphone pour ne pas se perdre. Et pour ordinateur, c'est la même chose. C'est même bien plus simple sur ordinateur que sur téléphone. Sur téléphone, tout est vraiment bâclé là. Un petit écran, vous devez zoomer. Mais sur ordinateur, vraiment, vous avez toutes les options bien placées déjà. Ok, donc là, j'ai les expériences professionnelles. Je peux modifier. Si je ne veux pas si je veux que sur mon CV que ça commence d'abord par formation et puis expérience pro après, je peux changer les textes. Hein. Je clique sur le texte et je le modifie comme je veux. Si je n'aime pas la modification, je reviens là, au-dessus, là, je vous avais dit qu'il y a moyen de rentrer sur ce qu'on a fait avant. Je viens là, je clique, on va, et je reviens. Il va tout effacer, il va me ramener. Oh, j'ai plus de batterie. Bon, ok, je vais charger le téléphone après. J'ai 20%, ça va tenir. Vous voyez là, j'ai expérience professionnelle, je peux garder ça comme ça. Et ça sera à moi maintenant de classifier mes histoires. Hein. Chargé de communication, agence d'impôt. Je vais écrire chargé de communication, agence RM Visuel. Ça, c'est mon agence. Je mets la date. Je clique encore sur la chose. Je double-clique. Non, j'ai commencé depuis décembre 2024. À aujourd'hui. Ouais, j'écris vraiment le texte hein, comme je l'entends à aujourd'hui. Là, je peux faire la description de faire la description du poste et voilà. Vous avez vu, j'ai fait ça. Et là, je vais mettre mes formations. J'ai été formé à tel endroit, master en communication. Ça a été de 2013 à 2015. Le nom de l'école, université des... Où est-ce que je n'ai pas étudié? Où est-ce que j'aimerais étudier? Bref, université des RM Visuel Academy. On va dire que c'est par la foi. RM Visuel Academy, supposons que c'est l'université. Voilà, je peux changer les textes comme je veux. Je fais mon CV comme je veux, comme je l'entends. Là, je mets mes compétences. Du coup, au niveau des informations, c'est ça qu'on va changer ici. On va pas mettre les histoires des permis ici. Hein. Information, j'écris quoi? Information personnelle, j'écris mon numéro de téléphone
081, ou soit j'écris plus 243 81 450 88 26. Première information. Deuxième information, j'écris mon adresse. Avenue. Cette adresse est fausse. Hein? Avenue de la Paix, numéro 24 bis. On va dire que je vis à Paris. Hein? Je vis à Paris? Non, j'aime la RDC. Avenue de la Paix, 24 bis. Quartier Bécalo là. Ne me demandez pas pourquoi j'écris quartier Bécalo là. Quartier Bécalo là. Commune de la Jérémie. Commune de la Jérémie. Commune de la Jérémie. Kinshasa RDC. Voilà. Je peux allonger mon texte parce que je trouve là je peux réduire la taille comme ça et je l'allonge. Je l'allonge par exemple. Si c'est ça les informations que je veux mettre, c'est bon. Si je veux en rajouter, je peux dupliquer le texte comme je vous ai dit. Vous voyez là, je sélectionne le texte, je peux, sur le plus là, c'est dupliquer. Je duplique le texte, donc je l'ai en x2. Je peux encore le modifier. Je vais écrire mon adresse email. rmvisuel@gmail.com. Très bien. Voilà, j'ai mon adresse email. J'aimerais d'abord me rassurer que tout le monde est à ce niveau avant que j'insère le lien et qu'on discute et puis on va arrêter parce qu'il sera 20h bientôt. Donc on va, comme j'avais dit, le travail, ça sera juste de faire le CV avec un lien inséré. Donc on va insérer le lien à l'adresse email. J'aimerais me rassurer que tout le monde est au moins à ce niveau. Comme ça on va faire l'insertion du lien ensemble et puis on va poser des questions, discuter et continuer après. Et comme je disais après la réunion, je vais vous envoyer tous les modules que l'on va suivre. Pour l'instant, c'était vraiment très bâclé. Aujourd'hui, c'est vraiment pour vous montrer. Nous sommes au même niveau. Comme ça, je vous montre comment insérer un lien dans un document PDF à partager en format PDF. Si c'est en format image, le lien ne pourra pas être activé. Il faudra que ce soit en format PDF pour partager avec un lien cliquable directement. Est-ce qu'on est au même niveau quasiment? Est-ce qu'on est ensemble? On est au même niveau pour le CV. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, monsieur Andy est là. Est-ce qu'on est ensemble pour le lien, pour un lien qu'on va insérer? Voilà, madame, c'est monsieur Sévi ou madame Sévi. Je pense que c'était madame Sévi. Je crois que j'entendais une voix féminine. Pardon. On est là. Donc on va pouvoir continuer alors sur le lien, un lien cliquable sur comment faire. Voilà, il y a aussi monsieur Jérémy qui est là. Commune de la Jérémie. Ok, donc voilà maintenant comment insérer un lien. Pour insérer un lien, vous venez vous cliquer sur le texte. Supposons tout est bon, juste la mise en forme qui cause problème. Voilà, la mise en forme. Est-ce que j'ai pas vraiment prévu qu'on ait ça comme module, mais si vous avez du mal, on pourra toujours travailler en aparté. Hein. Je pourrais toujours vous montrer comment classer. Après, si vous êtes sur téléphone, c'est un peu plus complexe, mais on pourra toujours faire quelque chose. Donc, je veux insérer donc un lien dans mon texte, dans mon adresse email. À chaque fois qu'un lien est inséré dans un document, vous allez voir que le texte est souligné. Quand il y a une ligne sur un texte, mettez déjà en tête que c'est un lien qu'on peut cliquer. En général, c'est comme ça dans les fichiers. Donc là, je vais cliquer sur le texte que je veux. Je clique sur les 3 points. Je descends. J'ai la barre qui apparaît. J'ai cette barre qui apparaît. Je viens sur lien. Vous voyez, sur lien là, je clique sur lien. Du coup, j'ai un lien comme ça qui apparaît. Ouais. J'ai ce truc cette page ici qui apparaît. Alors, comment insérer un lien de l'adresse mail? Je vous ai montré sur un lien qu'on a pris sur un site web. Hein. Ça, j'ai montré. Mais maintenant, pour l'adresse mail, comme c'est l'adresse mail, je vais écrire par exemple, j'écris mon adresse email directement. Je réécris mon adresse mail. rmvisuel. Qu'est-ce que j'écris là? rmvisuel
arobase gmail.com. Vous avez vu là, j'ai écrit l'adresse email. Ça, je précise. Cette manière d'écrire le lien, c'est uniquement pour les mails. Ok? Si vous voulez que ce soit cliquable pour vous emmener directement dans votre adresse email, c'est important d'écrire uniquement. Mais je vais écrire une autre adresse email. Comme cette adresse email, c'est celle de mon téléphone, je vais écrire une autre adresse email. J'écris Rabim Poli, c'est toujours moi. 0221 arrobase. Mais vous écrivez votre adresse email. Hein? Écrivez votre adresse email. Non, je pense que je vais seulement écrire l'adresse email de celui-ci. Mais ça ne va pas déranger. Ça, tout le monde sera au même rythme. rmvisuel@gmail.com. Il est vraiment nécessaire d'écrire l'adresse email comme telle. Vraiment, c'est juste cette manière de mettre c'est uniquement pour l'adresse email. Pour l'adresse email. C'est vraiment pour ça. Sinon, pas, on aurait fait autrement. C'est toujours la même procédure. Une chose allait changer, mais on écrit l'adresse email totalement comme ça. Et dès qu'on a fini d'écrire ça, pardon. Oh là là, ça a disparu. Non, c'est là. Dès qu'on a fini d'écrire, on est ici. On clique juste sur mode d'affichage, lien. Vous voyez là, c'est son format, c'est sur le lien. Oh là là. C'est pour ça que j'ai dit que sur le téléphone, c'est un peu plus complexe. Voilà. Ok. Donc, dès que je clique sur la chose, je clique quelque part. Je vais essayer de vous remontrer. Hein. Dès que j'écris mon adresse email comme ça, je clique sur quelque part, automatiquement Canva va changer ça en mail to .rmvisuel. Ça, c'est Canva qui va changer directement lui-même. Vous écrivez uniquement l'adresse email, Canva va changer ça lui-même en mail to. Si Canva n'a pas changé ça lui-même, c'est que vous avez mal mis l'adresse email. C'est que quelque chose n'est pas écrit correctement. Canva doit automatiquement changer ça lui-même en mail to. Vous devez, quand c'est bon, vous cliquez sur terminer. Vous cliquez sur terminer. Quand j'ai cliqué sur terminer, vous avez vu que mon texte a été souligné exactement. Voilà, le texte a été souligné. Donc ça veut dire que c'est bon. Oh là là. Ok. Mon texte a été souligné. Vous voyez là, j'ai fini de faire mon CV. Supposons que c'est mon CV. Et pour l'enregistrer, vous voyez, le texte a été souligné. Ça veut dire que le lien est entré. Et là, du coup, je viens pour le télécharger. Sur le téléphone, je dois venir ici au-dessus. Je viens là au-dessus. Télécharger. Comme j'ai dit, comme il y a un lien, il faut que ça soit en format PDF. Sinon pas, ça ne sera pas possible que le lien soit cliquable. Il faut que le lien soit cliquable. Je télécharge en format PDF et ça va automatiquement lancer le téléchargement. Et là, c'est fini. J'ai mon téléchargement qui s'est enregistré. Je vous le partage directement dans le groupe Canva. Je vous partage ça directement dans le groupe Canva. Voilà. Je partage ça à partir d'ici. Et là, si je reviens sur WhatsApp, dans le groupe Canva, je vous ai partagé mon CV qui vient d'arriver. Vous allez voir qu'en ayant le CV, là je suis sur WhatsApp. Hein? Voyez? Là, je suis sur WhatsApp. Je clique sur le CV. Vous allez voir que mon CV est là, partagé, et mon lien est cliquable. Il est là. Et maintenant, c'est comment, si je clique sur le lien, vous voyez là, quitter WhatsApp Business et ouvrir ce lien. Ouvrir. Quand ça ouvre le lien, ça ouvre directement mon adresse, l'adresse email, et ça doit normalement ouvrir la possibilité d'envoyer un mail. Vous voyez? Là, ça m'ouvre directement la possibilité d'envoyer un mail. Et je clique et j'écris mon objet. Poste. Non, objet c'est quoi? Offre d'emploi. Voilà. Comment vu que je vais postuler pour quelque part, on va dire, disons poste en communication. Hein, ça c'est mon objet. Et puis, et là j'écris trouver 6 juin
trouver ci-joint mon CV. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un a votre CV, avec ça, facilement, pour vous contacter, on clique, au lieu de copier-coller le texte, il clique sur votre adresse email, directement il vous envoie un mail. C'est plus simple. Vous pourrez le faire avec une adresse mail et aussi avec un numéro de téléphone. Ça, c'est pas non plus difficile. La même manière qu'on a fait, la même manière qu'on a écrit l'adresse email, vous pourrez aussi écrire un numéro de téléphone. Plus de 243. Ne mettez pas, ne mettez pas les espaces entre le numéro de téléphone. C'est moi comme on a fait là. Plus 243, 81. Vous écrivez votre numéro. Canva va automatiquement changer ça en quelque chose. Et quand quelqu'un va cliquer sur ça, il va directement vous appeler. Il n'aura pas besoin de écrire votre numéro, il va directement vous appeler. Comme on n'a pas le temps, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça. Je ne vais pas envoyer le mail, je vais effacer le mail. Je n'en ai pas besoin ici. Je vais donc couper les partages d'écran ici. Je vais revenir sur le partage d'écran par la machine. Hein. Partager par la machine. Voilà. Donc Canva va directement, je pense qu'on n'a plus besoin de partager l'écran, tout a été fait, mais je laisse comme ça au cas où vous avez des questions. Même pour le numéro de téléphone, c'est possible. Donc dans vos documents, vous pourrez insérer des liens externes, des liens qui mènent à votre site internet, des liens qui mènent à vos numéros de téléphone, des liens qui mènent à votre adresse email directement. Comme j'ai dit pour le numéro de téléphone, la même procédure. Au lieu d'écrire l'adresse email, vous écrivez le numéro de téléphone, plus 240. Vous devez mettre l'indicatif, plus 243, sans espace. Vous avez le numéro de téléphone enregistré, puis c'est tout. Le numéro de téléphone aussi sera souligné. Et quand quelqu'un va cliquer dessus, il va directement vous appeler. Ça marche comme ça. Donc c'était ça la première des choses que je voulais faire. Je prends donc vos questions pour qu'on puisse clôturer dans les 9 minutes qui viennent. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, pour le CV que tu viens de faire, c'est téléchargeable aussi avec les liens cliquables, avec des profils LinkedIn. Avec le profil LinkedIn? Oui. Oui, c'était le oui, comme les comptes LinkedIn professionnels, tu peux les mettre et les liens ensuite ou il faut autre chose pour que ça reste. Avec LinkedIn aussi c'est bon. D'ailleurs, Canva vous permet même de lier votre compte LinkedIn à vous-même. Canva permet de lier votre compte Facebook, votre compte Instagram, votre compte LinkedIn. Quand vous créez un truc, vous le postez directement sur LinkedIn. Ça, c'est aussi possible. Vous voyez là, par exemple, là, je vous ai présenté mon écran. J'ai beaucoup d'applications là. J'ai l'adresse mail, j'ai WhatsApp, j'ai Facebook, j'ai YouTube, j'ai Twitter. On ne voit pas votre écran. Tu es encore en train de partager ou? Non, l'écran est partagé. J'ai partagé mon écran. Donc vous pourrez même lier avec LinkedIn aussi. Vous voyez là, j'ai le compte LinkedIn qui est là. Si je viens là, ça va me demander d'ouvrir LinkedIn, de connecter mon compte LinkedIn à Canva et je pourrai directement poster de Canva à LinkedIn. C'est exactement ce que je veux faire. Ça, il faut lier le compte. Mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Peut-être en aparté, je pourrais toujours vous indiquer les étapes à faire pour lier Canva à un compte des réseaux sociaux. À part ça, il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Je pourrais essayer d'être clair. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, ma question, c'est pas sur le... Je ne sais pas s'il y a une question par rapport au CV, mais moi, j'aurais une autre question pour autre chose. Ok, donc dans ce cas, que je réponde, comment modifier le nom du fichier. Donc, je reviens. Là, au-dessus, mon écran est toujours partagé. Là, au-dessus, vous pourrez le modifier à partir d'ici. À partir d'ici, j'écris CV Rabim Poy. Vous voyez là au-dessus, ici, là, suivez ma souris. Là au-dessus, je peux modifier le nom à partir de là. Et après, je peux télécharger. Tout comme après l'avoir téléchargé, je peux le modifier aussi le nom après l'avoir téléchargé. Si je télécharge par la machine, je peux le modifier après. Je télécharge le fichier comme tel. Et dans mes documents, je pourrais venir et modifier le nom. Au téléphone, c'est pareil aussi. Je peux télécharger comme ça et après, j'irai dans mes documents pour pouvoir
pour pouvoir modifier ou renommer. Donc c'est à peu près ça. Donc j'attends vraiment les CV. On doit envoyer nos CV parce que je pense que c'est comme ça qu'on va voir, que je pourrai évaluer la pratique de chaque personne et pouvoir aider. Donc qu'on envoie les CV qu'on a eu à faire. Vous pouvez l'envoyer maintenant si vous avez fini ou même le faire après, mais avec un lien cliquable comme on a montré. On m'avait dit qu'il y avait une autre question mais qui n'était pas liée au CV. J'écoute. Non, la question c'est par rapport à la production des produits digitaux. Ok. Comme tu as un projet, par exemple, tu veux créer un produit digital product, que tu veux mettre en ligne pour vente pour téléchargement au grand public. Par exemple, avec Store ou bien Spotify ou n'importe quel autre site, là. C'est faisable avec Canva ou non? Oui, c'est faisable. C'est même l'un des modules que l'on fera ici. Il y a un module, parce que Canva, je ne vais pas juste vous montrer comment faire des CV, mais aussi j'avais parlé de Canva, comment générer un revenu avec Canva. Donc on aura un module sur ça, sur les produits digitaux, pour pouvoir gagner de l'argent avec Canva. Ce sera le module où on va lier ChatGPT et Canva pour augmenter la productivité, la qualité et réduire le temps. Moins de temps, plus de produits, plus de qualité pour pouvoir gagner de l'argent avec les produits digitaux. Donc on aura un module sur ça aussi. Parfait. J'attendrai dans ce cas. Merci. Oui. Une autre question. Alors si on n'a pas, donc on va clôturer, il reste 4 minutes. Je vous conseille vraiment de pratiquer parce que moi je pourrais, en 1h30 je ne pourrais pas toujours tout vous montrer. Ce sera toujours pas possible, mais je vous conseille vraiment quand vous avez le temps de faire des exercices, de toucher à des choses. Vous avez déjà au moins une idée de ce que c'est Canva, la navigation interne et externe. Vous avez déjà une idée. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, écrivez-moi en privé ou dans les groupes pour que vos questions profitent à d'autres personnes aussi. Je pourrai y répondre toujours de manière claire pour vous aider à avancer et à apprendre sur Canva. Donc c'est ça. Vraiment pour clôturer Canva, cette formation, ça a le but de travailler votre productivité. Oui, le lien YouTube va venir. J'ai enregistré la fiance. Donc c'est pour améliorer votre productivité. Si vous êtes étudiant, on fera des choses pour les étudiants professionnellement parlant. Vous voulez faire du business avec Canva pour tout type de personnes. Vous voulez apprendre à modifier des vidéos, apprendre le lien avec Canva, à vraiment va survoler chacune des choses pour que tout le monde se retrouve. Pour ceux qui veulent travailler plus professionnellement, à créer des choses un peu plus belles, pour ceux qui veulent gagner de l'argent avec Canva, on va tout survoler. Soyons patients, chaque chose en son temps. Il y a un programme qui a été établi que je vais partager après la réunion, que l'on pourra suivre tous ensemble. Nous avons été à peu près 20 aujourd'hui. Je pense que c'était le nombre le plus élevé au moment de la réunion. Donc c'est vraiment énorme. Je ne m'attendais pas à autant de personnes personnellement. Donc merci. On se revoit donc le mercredi pour la suite. J'attends les CV dans le groupe, s'il vous plaît. Vraiment, j'attends les CV dans le groupe. Et avec un lien cliquable. Pour les autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe ou en privé. Et je pourrai toujours y répondre. Voilà. Moi, je veux dire que tu as fait de très bonne chose pour une première fois de présenter Canva pour les gens. C'est vraiment très encouragé. Et puis, tu as fait vraiment la bonne job. Bravo à toi, Rabi. En tout cas, merci beaucoup pour les encouragements. Merci beaucoup, M. Owen. Donc, on a fini. Olivier doit être très fier de toi. J'espère. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Passez une très bonne soirée. On se revoit le mercredi. À la prochaine séance. À 18h30? Oui, à 18h30 ce jour. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Il y a M. Daniel qui avait levé la main, non? Ah, acclamé. Ah, ok, merci. Ok. Stop sharing.